Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci encore ce soir parce que vous êtes prêts à nous recevoir chez vous à la maison. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mercredi, c'est un mercredi d'études bibliques. Et aujourd'hui, nous allons essayer de faire une étude biblique, tout en restant sur le grand thème sur la saison de la Pentecôte. Toute la semaine, il nous a été enseigné recevoir ce que le Père a promis. C'était la Pentecôte. Et nous resterons dans ce grand thème. Mais pour ce soir, nous allons prendre notre premier texte. C'est dans le livre des Actes chapitre 10. Le texte il est long, nous allons lire ou vous lirez à la maison du premier verset jusqu'au 44e verset. Mais pour ce soir, je vais lire quelques versets et essayer de donner l'histoire. Et après, nous allons donner l'essentiel. Que l'Éternel ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Actes chapitre 10, 1 à 44. Mais nous commençons à lire d'abord le premier verset jusqu'au 3e. Et nous allons sauter au fur et à mesure. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout rencontré, il les envoya à Joppé. Nous sautons pour lire les versets suivants. Le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'aviez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'aviez envoyé chercher. Nous sautons. Le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il envoya la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Amen. Amen. Voilà un peu, la lecture, elle a été longue. Tazama kwanza usome ilikuwa mrefu. Nous connaissons bien cette histoire. Tunajua mzuri hiyo arishi. Cette histoire nous rappelle beaucoup de Na choses. hii arishi inatukumbusha mambo mingi. Il s'agit d'un homme. Inakuya ni mtu moja. Cet homme, c'est Corneille. Na huyo mtu ni Cornelio. Et on connaît bien l'histoire de cet homme. Na tunajua mzuri arishi ya huyo mtu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Sasa ni nini ilipitikana maisha ya huyo mtu? Cet homme était parmi les personnes qui ont reçu aussi ce que le Père avait promis. Na huyu mtu alikuwa katikati ya kupokea kile naye baba alipata kulaka. Cet homme a vécu sa Pentecôte. Na huyu mtu aliishi Pentecote Et yake. toute la semaine où nous parlions de la Pentecôte, Na hii wiki yote tu tunasemezea njoo ya Pentecote. la Pentecôte est un moment d'accomplissement des grandes promesses de Dieu par le Saint-Esprit. Pentecote inakuwa ni wakati mkubwa ya matimiliko ya maadi ya Mungu kupitia Roho La Mtakatifu. Pentecôte est un moment d'ouverture des grandes portes. Na Pentecote ni wakati ya kufunguka kwa milango mikubwa. Et la Pentecôte, comme on l'a dit, c'est un moment de couronnement des hommes et des femmes fidèles. Na Pentecote vile banasema inakuwa ni wakati ya kuvikwa taji ya bantu banaume na banamuke. Ces hommes et ces femmes fidèles sont des disciples fidèles Na aba banamuke na banaume inakuwa ni bantu wanafunzi tena uaminifu. qui sont caractérisés par l'attachement et la persévérance. Na bobe kunaonekana namna kujambatanisha na kudumu. Et ces frères ou ces fidèles disciples, c'étaient aussi des apôtres. Na aba banduku wala baminifu nabo pia balikuwa ni wanafunzi. Ils étaient tous juifs. Na bote balikuwa ni Wayuda. Alléluia. Amen. Alors, voyons aussi dans la Bible, Sasa kama tunatazamia tena Biblia, et il s'agit de cet homme inakuya ni huyu mtu qui aussi naye pia reçut ce que le Père a promis. alipokea kenye baba alilaka. Il s'agit du Saint-Esprit. Inakuwa ni Roho Mtakatifu. Et cet homme, c'est Corneille. Na huyu mtu ni Cornelio. Alors, qui est cet homme? Na ni nani huyu mtu? Et pourquoi aussi il doit recevoir ce que le Père a promis? Na ni njoo nini tena napasha kuaidia kile baba ye alilaka. Avant d'aller plus loin, Sasa njoo kwenda tena mbali. cet homme n'était pas un juif. Na huyu mtu ashukuye Muyuda. Alléluia. Amen. Il n'était pas un juif. Yashukuye Muyuda. Mais il reçoit Lakini kona pokea l'accomplissement des promesses ile matimiliko ya maadi. faites par le Père. Ile baba ye aliaidia. Ceux qui ont reçu les promesses faites par le Père, Na benye balipokea ile maadi baba aliaidia. le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentecote c'était des juifs. ilikuwa ni Bayuda. Mais lui, Sasa il yeye n'était pas un juif. ashukuye Muyuda. Et la Bible les présente très bien. Na Biblia iko naionesha mzuri. Déjà dans son verset 1, Na kuanzia mshari yake ya kwanza. la Bible dit Corneille était un centenier dans la cohorte italienne. Na Biblia iko nasema Cornelio alikuwa ni akida mule tena mkunji ya Italia. C'était un officier, Alikuwa ni ule muofisa. un officier romain Alikuwa ni muofisa wa qui Roma. avait à sa charge 100 soldats. Alikuwa na kumadaraka yake pale bajesi 100. Et nous devons encore dire quelque chose. Na tunapasha kusema kote na kitu kimoja. Corneille n'était pas un prosélyte. Na huyu Cornelio ashikuye ule mtu wa proselite. Un prosélyte par entier. Na ule mproselito kwa utele. Quelqu'un qui était dans le judaïsme. Ule mtu alikuwa mule mbuyuda. Et il n'avait pas encore été circoncis. Na yeye ashukuye mwenye kutairiwa. Mais c'est un homme qui savait adorer l'Éternel. Na ni mtu alijua kuabudu wa milele. Il connaissait Dieu. Alikuwa na mtambua Mungu.
Évidemment, il pouvait se retrouver dans la synagogue. Na kwa ukweli alipasha kujikutanisha mu Et hekalu. il savait observer les Écritures saintes. Na alijua kutazamia mianjiko Il mitakatifu. pouvait parcourir les Écritures de l'Ancien Testament Na alita kwanza kuendelea kuna kusoma ile tena mianjiko ya au agano ya meilleur de kale. ses connaissances et de ses capacités. Na munamna ya kufahamu yake tena na uwezaji yake. Mais il n'était pas encore entré dans le salut, Lakini alikuwa shaingia mu wokovu. le salut du Nouveau Testament ou le salut de la Nouvelle Alliance. Na ile tena agano jipya wala tena wokovu Mais ya. pour ce soir, Na njoo ya magharibi ya leo nous devons comprendre une chose. tunapasha kuelewa kitu kimoja. Avant que nous puissions aller plus loin, Na mbele ya kwenda tena mbali. cet homme, je peux encore dire, il représentait nous les nations. Na huyu mtu minaweza kusema anaanza kutuonekanisha tena shie batu. Et le fait pour lui de recevoir ce que le Père a promis, Na namna yake ya kupokea tena kile baba ye alilaka. c'était l'image de nous les nations qui devions aussi recevoir ce que le Père a promis. Ilikuwa ni picture tena ya shima taifa njoo ya kupokea tena kile ye baba alilaka. Alors pour ce soir, Sasa njoo ya jioni ya leo. voici une grande question à laquelle nous allons répondre. Natazama tena swali mkubwa ile yenye tutajibia. Quels sont les préalables pour que Corneille reçoive ce que le Père a promis? Ni nini tena mafaida njoo ya Cornelio apokee kile baba ye alilaka? Qu'est-ce qui a fait que Corneille reçoive la promesse de ce que Dieu a promis? Ni nini ilifanya Cornelio apokee kile yeye baba Mungu alilaka? Les préalables pour que Corneille reçoive le Saint-Esprit ou qu'il vive sa Pentecôte. Na ile mafaida njoo ya Cornelio apokee Roho Mtakatifu wala aishi Pentekoste yake. Déjà, d'emblée de jeu, Na tena kwa kusema c'est sa vie. ni maisha yake. Alléluia. Amen. Sa vie. Maisha La vie de yake. Corneille. Maisha ya Cornelio. Comment est la vie de cet homme? Ni namna gani maisha ya huyu mtu? Comment est sa vie? Maisha yake Et koje? les préalables, nous les trouvons dans sa vie. Na mafaida tunaikutanisha na maisha yake. Déjà au verset 2, Na kumustari wake wa pili, la Bible dit, Biblia kunasema cet homme huyu mtu était un homme pieux. alikuwa ni mtu mwenye wema. Il craignait Dieu, Anamwongopa Mungu. lui avec toute sa famille, toute sa Yeye maison. na jamaa yake yote mzima nyumba yake yote. Il faisait beaucoup d'aumônes Alianza kufanya masadaka mingi. et il priait Dieu continuellement. Na alianza kuendelea na kumuomba Ça, Mungu. c'était la vie de cet homme, Hii ilikuwa ni mtu ya maisha ya huyu mtu. la vie de Corneille. Maisha ya Cornelio. Comment était sa vie? Maisha yake ilikuwa je? C'est un homme pieux, Ilikuwa ni mtu mwenye wema. un homme intègre, Mtu mwenye tena ule wake. un homme de prière. Mtu wa maombi. Voici la première réponse à cette question. Natazama jibu ya kwanza kuswali yetu. Le préalable pour recevoir de ce que le Père a promis, Na mafaa ya kupokea kenye kile baba ye alilaka. on le trouve dans la vie de Corneille. Tunaikuta maisha ya Cornelio. C'est un homme qui était intègre, Ni ule mtu alikuya sawa. un homme qui craignait Dieu, Mtu mwenye kunaongopa Mungu. un homme qui pouvait prier. Na mtu mwenye aliweza kuomba. Et la Bible dit, Na Biblia kunasema il priait continuellement. alianza kuendelea na kuomba. Disons un mot sur l'intégrité. Tutaweza kusema kwa kitu kimoja njoo Parce que ile la usawa. Bible dit qu'il était un homme juste. Na Biblia kunasema alikuwa ni ule mtu mwenye haki. Il était un homme correct. Alikuwa ni ule mtu wa sawa. Il était un homme honnête. Alikuwa ni mtu wa kusema kweli. Pour recevoir Juu ya kupokea ce que le Père a promis. kile kenye baba aliaidia. Bien aimé, il y a des préalables. Mpendo kuko ile Et mafaa. parmi ces préalables, Na katikati ya ile tena mashaba. l'intégrité, Ile tena usawa. l'honnêteté, Ile kusema kweli. la justice, Ile haki. marcher dans la droiture. Kutembea mule mu haki. Dieu donne Na Mungu eko natoa. ce qu'il promet Na kile kona laka. à des hommes Kubantu. qui marchent dans la droiture, Pale beko natembea mu qui haki. marchent dans l'honnêteté, Pale beko natembea mu qui kweli. marchent dans l'intégrité. Na beko natembea mule Et musawa. ce soir, Na magharibi ya leo. parce que tu es cet homme Na vile uko ule mtu. qui marche dans l'honnêteté, Ule kona tembea mule musawa qui mu marche kweli. dans la droiture. Ule kona tembea mu haki. Et ce soir, Na magharibi ya leo. tu es candidat, Unakuya ule mtu. candidat Ule mtu. à recevoir Akupokea. ce que le Père a promis. Kile baba alilaka. Candidat
na ule muntu à vivre la Pentecôte. ya kuishi Parce que Pentekote, tu es un homme correct. kwa maana uko muntu ule wa Et la sawa. Bible dit c'est un homme qui priait Na continuellement. Biblia kunasema ni ule muntu anaanza kuendelea na C'est komba, un homme qui a cultivé la vie de prière. ni ule muntu tena alifanya tena maisha ya Et maombi. dans son verset 3, Na mushairi yake ya c'est tatu, pendant ce moment qu'il priait ni mwaka ile wakati anaanza komba que Dieu est venu les visiter. na Mungu anakuwa kumupekua, Dieu lui apparut na Mungu anamutokelea pendant ce moment de prière. mwile wakati ya Et maombi, Dieu lui donne les directives na Mungu anampatia ile madaraka pour qu'il aille envoyer des gens aller chercher Pierre. njoo aende akatume bantu wamtafute Petro. C'était pendant ce moment de prière. Ilikuwa ni ile wakati ya Bien aimé. maombi. Mpendwa, Un homme intègre, muntu mwenye sawa un homme juste, na ule muntu wa haki, c'est quelqu'un qui marche avec ni assurance. ule muntu yuko natembea na hakikisho. Alléluia. Amen. Et dans son assurance, Na mule mu hakikisho yake dans sa prière, mu maombi, il était rassuré de tout. na ye alikuwa mwenye kuhakikishiwa na Il ne yote, pouvait rien craindre. ye ashikute kuogopa hata kitu Et c'est kimoja. dans ce moment de Na prière ni mu ile wakati ya maombi que Dieu est venu vers lui. na Mungu anakuya kwake. Voilà pourquoi la Bible nous dit Tazama, njoo ni Biblia inatuambia qu'il faut prier. inapendeza komba, Continuer à prier. kuendelea na komba, Prier sans cesse. kuomba bila kuacha, Prier le matin. kuomba asubuhi, Prier à midi. kuomba tena mchana, Prier le soir. kuomba tena magharibi. Pendant que je travaille, Na wakati niko natumika, je dois prier. mimi napasha komba. Alléluia. Amen. Pendant que je fais quelque chose, Hata wakati unafanya jambo lote je lote, prie. niko naomba. Tu ne sais pas à quel moment Aujue ni wakati gani Dieu va te visiter. Mungu atakupekua. Et cet homme, Na huyu mtu il cultivait la vie de prière. alianza tena kuwa na ile maisha ya La maombi, prière était presque sa nourriture. na maombi ilikuwa tu sa chakula yake. Parce que c'était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Alikuwa ni mtu mwenye kujua mianjiko, Et il pouvait avoir suffisamment de temps dans la prière. na alitaka kuweza kukuya na wakati kabisa njoo maombi. Alors donc c'était un homme intègre, un homme de prière. Alikuwa ni mtu ule wa sawa tena wa maombi. Deuxième chose, Kitu kia pili, parmi ces préalables, na katikati ya ile mashaba non yake, simplement c'était un homme correct, intègre, un homme de prière, hapana tu paka mtu wa saba tena wa aiki wala mtu wa mais maombi, il était un homme obéissant. alikuwa tena ni mtu ule wa kutii, Et ça, on le trouve dans la Bible. na tuko nikutanisha ndani ya Biblia. Lorsque l'ange lui apparut, Wakati malaika anamtokelea, au verset 4, kushairi yake ya ine, la Bible dit, Biblia kunasema, les regards fixés sur lui na ile tena angalisho et kwake, saisi de peur, na ye anapata il boka, répondit, akajibu, qu'est-ce que Seigneur? ni nini Bwana? Et l'ange lui dit, Na malaika tes akamwambia, prières et tes aumônes na maombi yako na sont sadaka montées zako devant Dieu. zimefika juu kwa, Et il s'en est souvenu. na yeye anakumbuka. Maintenant, on lui dit, Sasa banamwambia, l'ange lui dit, malaika anamwambia, envoie maintenant des hommes tuma sasa watu à Joppé kule et kujope fais venir na umuite Simon surnommé Pierre. Simoni mwenye beko naita Petro. Il a écouté attentivement les messages du Seigneur Anashikia mzuri mjumbe wa milele, et il a obéi. na ye Et anatii. dans la suite du temps, Sasa muvile mashiku ilifuata, il appelle les gens qui étaient à ses côtés. anaita bantu balikuwa kando kando Il le yake, fait attacher une autre personne qui était un militaire. na ye tena anebapacha kwa mtu mwingine alikuwa ni Il les jeshi, explique la vision qu'il a eue. anebafasiria ile onyo Il aliona, les explique ce qui s'est passé. na anebafasiria yenye Et ilipitikana, il les envoie aller chercher Pierre à Joppé. akabatuma bende bakamutafute Petro kule kujope. Corneille n'a jamais discuté avec le Seigneur. Cornelio ashia sungumuzaka na Bwana, C'était un homme obéissant. alikuwa ni mtu tu mutiifu. Lorsque Dieu lui dit, Wakati Mungu envoie anamuonesha des personnes à Joppé, tuma kwanza bantu kujope, il n'a pas posé beaucoup de na questions. ye ashikupike maswali mingi, Il n'a pas dit à l'ange, il n'a pas dit au Seigneur, yashikumwambia malaika wala Bwana, pourquoi je dois faire venir des gens, pourquoi je dois faire venir Pierre de Joppé. njua nini mimi napasha kumutosha Petro kule kujope. Mais il accepte, Yeye anaichika, il obéit anatii, et il envoie des gens. na anatuma watu. Et curieusement, Na kwa kusema, ces gens qui étaient sous sa conduite, na bale bantu balikuwa muongozaji yake, c'était aussi des gens obéissants. ilikuwa tena ni bantu tena batiifu. Vous voyez cette double obéissance. Munaona tena ile utiifu mara Alors mbili. bien aimé, Sasa mupendwa, le préalable ile tena mafaa pour recevoir, juu ya kupokea, pour vivre sa Pentecôte, juu ya kuishi c'est Pentekote yako, aussi l'obéissance. inakuya tena ni utiifu. L'obéissance, Utiifu c'est d'abord un état d'esprit. inakuwa mbele ni ile hali ya roho.
avant qu'il ne soit matérialisé. mbele ya yo kuonekana. Alléluia. Amen. C'était l'obéissance et le chemin de la manifestation et l'accomplissement des promesses de Dieu. Na utiifu inakuya ni njia na ile kuonekana ya maadi ya Mungu. Et je peux dire encore ce soir Mimi naweza kusema tena magharibi ya que leo, l'obéissance utiifu est l'une des clés principales pour ouvrir le ciel afin de recevoir ce que le Père a promis. inakuya ni mmoja ya mafungulo ya kufungula mbinguni juu ya kupata kile yeye Et Mungu Corneille, alilaka. c'était un homme obéissant. Na Cornelio alikuwa ni mtu Et mtiifu. écoutez encore une chose. Sasa shikeni tena kitu kimoja. D'où venait aussi son sens d'obéissance? Sasa ni wapi kunazotokea ile namna yake ya À part kutii? son attitude intérieure de cette obéissance, Kutosha kwetu ile hali ya ndani ya utiifu. c'était aussi un officier militaire. Alikuwa tena ni mule ofisa Vous jeshi. savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle une obéissance absolue. Munajua mule mu jeshi munekalaka tena kule kutii. Donc, il avait déjà forgé son caractère dans la manière d'obéir. Alikuwa anaisha kupanga mifano yake munamna ya kutii. Et vous savez, chez les militaires, Na munajua kule kwa jeshi, quand on vous donne un ordre, wakati banakupatia amuri vous exécutez d'abord. na mbele pale unaitii, Vous n'avez pas de questions à poser. amwezi kupika maswali, Vous obéissez munatii et kwanza vous exécutez. na munafanya vile Alors, bananiambia. cet homme, Sasa huyu mtu il savait ce que c'est une obéissance absolue. alikuwa shakujua ile utiifu. Et j'aimerais dire ce soir aux enfants de Dieu, Sasa mimi napenda kuambia hivi magharibi ya leo kwa tutu ya quelqu'un Mungu. qui veut vivre sa Pentecôte, Ule mtu anapenda kuishi Pentekoste quelqu'un yake. qui veut recevoir ce que Dieu a promis. Ule mtu anapenda kupata kile yeye Mungu alimulaka. L'obéissance Utiifu te mettra sur le chemin itakuweka munjia afin que tu reçoives kwa ajili upokee ce que le Père a promis. kile baba alikulaka. L'obéissance Utiifu permettra ce que ton ciel soit ouvert itawezesha njoo mbingu yako ibakie pour wazi. que tu reçoives Njoo upokee ce que le Père a promis. kile baba alilaka. Voilà pourquoi même la Bible va plus loin Tazama njoo ni Biblia inaenda tena mbali. en nous montrant que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Iko netonesha utiifu na shindia hata ile maadi. Voilà pourquoi ce soir, Tazama njoo ni magharibi ya leo. j'aimerais dire aux enfants de Dieu, Mimi napenda kuambia kwa watoto ya Mungu, restons obéissants. tubakie tu batiifu. Vivons dans l'obéissance. Tuishi tena Si muutiifu. nous voulons recevoir Na les kama- meilleures choses du Père, Kama tunapenda kupokea bintu bizuri vya baba, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, kama tunapenda kuona ile maadi ya Mungu kutimilika kwa maisha si nous yetu, voulons vivre notre Pentecôte, na kama tunapenda kuishi Pentekoste yetu, restons obéissants. tubakie tu batiifu. Vivons dans l'obéissance. Tuishi tena mutiifu. Et cet homme Na huyu mtu était caractérisé par na l'obéissance. yeye alikuya na ile utiifu. Lorsque l'ange lui dit, lorsque le Seigneur lui dit, Wakati Bwana anamwambia envoie des gens, tuma watu, je n'ai pas vu quelque part mimi shione fashi pale où il a dit, kule, anasema mais ce Pierre-là, il viendra pour quoi faire? anasema ule Petro atakuya kufanya nini? Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Ye atanitangazia nini? Mais il a obéi. Ye anatii, Il a dit, ok, anasema okay, je vais envoyer des gens. nitatuma watu. Et ces gens, quand ils sont partis, Na hawa watu wakati banaenda, ils ont raconté simplement à Pierre ce que Corneille les a raconté. na bo banamwambia tu Petro bile Korneli esha. Et par après, lorsque Pierre apprend ce que ces gens ont rapporté de ce que Corneille leur a dit, Na kisha Petro kupokea ile Kornelio alimwonesha, il n'a pas aussi hésité. naye ashikushite-shite, Il s'est mis en marche naye anaanza kwenda pour aller rencontrer Corneille. juu ende akutanishane Alors, na bien Kornelio. aimé ce soir, Sasa mpendwa, jioni ya leo, la grande question sur laquelle je voulais que nous puissions nous appesantir avant d'aller plus loin, na ile swali mkubwa nilipenda kushimamia hapo ndio tupate kuendelea tena. c'était qu'est-ce qui a fait que Corneille reçoive la promesse de ce que le Père avait Ni promis. nini ilifanya Kornelio apokee hadi ile yenye baba alilaka? Nous avions dit que tout s'est passé dans sa vie. Na tulisema yote napitikana na maisha yake. C'était un homme correct, Alikuwa tu ni mtu ule un wasawa, homme juste, mtu mwenye haki, un homme intègre, mtu tena ule un wasawa, homme qui avait une vie de prière. ule mtu alikuwa na maisha ya Et maombi. au-delà de ça, Na zaidi ya ile c'était un homme obéissant. alikuwa ni mtu mtiifu. L'obéissance Utiifu te mettra sur le chemin du succès. itakuweka munjia ya L'obéissance
L'obéissance utiifu te mettra sur le chemin de relèvement. itakuweka mule munjia ya kunyanyuliwa. L'obéissance Utiifu permettra ce que ta vie soit couronnée. itawezesha kama maisha yako ipate kuvikwa Voilà taji. pourquoi ce soir, Tazama njoo nini jioni ya je leo. veux que Minapenda nous puissions cultiver tupate kupokea l'obéissance. ile tena utiifu, L'obéissance. ile Et utiifu une obéissance absolue. na ile utiifu ya kweli. Et lorsque nous resterons dans ce chemin Na d'obéissance, wakati tutabakia mwile njia ya utiifu, c'est que Dieu, Ouais. c'est que le Père a promis, kile Mungu kile Baba alilaka et nous le donnera. Et nous atatutoea les recevrons. na tutaipokea. Et bien aimé, Mpendwa, qui est ce Père ni nani ule qui Baba peut donner anaweza kutoa le meilleur ile ya mzuri de ce qu'il a ya ile iko à un nayo enfant désobéissant? kwa ule mtoto ye ashiti? Impossible. Haiwezekane. Alléluia. Amen. Nous recevons de nos parents Tuko napokea kwa bazazi yetu les meilleures choses bintu bizuri parce que nous sommes obéissants. ni kwa sababu tuko Mais batiifu. à combien plus forte raison Dieu lui-même? Sasa ni mara ngapi tena kwa ukweli Mungu Baba, Alléluia. amen, À cause de notre obéissance, kwa sababu tu ya utiifu nous wetu recevrons le Saint-Esprit. tutapokea Roho À cause de Mtakatifu. notre Kwa obéissance, sababu tu ya utiifu nous wetu recevrons les promesses de Dieu. tutapokea maadi ya Mungu. Et j'aimerais dire ce soir, Na ninapenda kusema jioni ya leo restons obéissants tubakie batiifu pendant cette période de la Pentecôte. amui wakati ya Pentekote. Dieu nous donnera encore. Mungu atatutowea tena, Dieu nous visitera encore. Mungu atatupekua tena, Dieu fera ce que les promesses accomplissent dans nos vies na Mungu atawezesha maadi timiliki wa maisha à yetu cause de notre kwa obéissance. sababu tu ya utiifu wetu. Amen, amen. Amen. Alors la deuxième question, Sasa swali ya pili, comment Corneille a-t-il reçu le Saint-Esprit? namna gani Cornelio alipokea Roho Mtakatifu? Comment Corneille a-t-il reçu ce que le Père a promis? Namna gani Cornelio alipokea kile Baba aitia? Comment Corneille a-t-il vécu sa Pentecôte? Namna gani Cornelio aliishi Pentekote Lui yake? qui n'était pas juif, Ye ashikukuye Muyuda, lui qui représentait les nations, ye alianza tu ni kuonesha mataifa, lui qui était un homme intègre, ye alikuya tu ni ule muntu wa lui sawa, qui était un homme qui priait, ule muntu alianza komba, lui qui était un homme obéissant. ule muntu alikuwa mutiifu. Mais comment a-t-il reçu? Sasa namna gani De alipokea? quelle manière a-t-il reçu le Saint-Esprit? Munjia gani alipokea tu Roho Mtakatifu? Comment avait-il vécu sa Pentecôte? Na je aliishi Pentekote yake? Alléluia. Amen. Cet homme a reçu le Saint-Esprit. Na huyu mtu anapokea Roho Mtakatifu, Il a vécu sa Pentecôte anaishi Pentekote yake différemment munamna ingine ya de tous kuachana les autres disciples. na banafunzi bengine. Alléluia. Amen. Et ça c'est intéressant. Na inakuwa tena ni ya Il muhimu, reçoit le Saint-Esprit anapokea Roho Mtakatifu différemment des autres disciples. munam ya kuachana na banafunzi, Et nous allons le voir. na tutaiweza kuiona. Écoutez bien aimés. Shikieni mupendwa, Si nous sommes déjà dans les actes des apôtres, kama tuko matendo ya mitume, regardez comment la manière dont les disciples ont reçu le Saint-Esprit. angalia namna gani wanafunzi walipokea Roho Mtakatifu. Dans Actes chapitre 1, Mule Mutendo sura ya kwanza on peut le lire tunaweza kuisoma à partir du verset 13 et 14. kuanzia kumstari wake ya 13 na 14. Actes chapitre 1, Tendo la mitume sura ya kwanza 13 à 14. mstari wa 13 na 14. Écoutez ce que la Bible dit. Shikieni vile Biblia kunasema. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia kunasema dans la chambre haute, mule muchumba c'est ya là que juu les disciples demeuraient. njo mule wanafunzi wakawa nakaa Et ils persévéraient dans la prière, na walianza tena kudumu maombi dans leur moment de prière. wakati yabo ya maombi. Et c'est quand le Saint-Esprit est Ni descendu. wakati Roho Mtakatifu ikashuka, Et c'est quand ils étaient baptisés du na Saint-Esprit. ni wakati balibatiziwa na Roho Et Mtakatifu. ça, c'est le verset 2 qu'il est dit. Na hii ni Dans le shairi ya chapitre 2. pili, ni ni sura ya pili. Et la Bible dit, Na Biblia kunasema les jours de la Pentecôte, na siku ya Pentekote ils étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuwa wote pamoja.
Et tout à coup, na wakati moja kwa il ghafla, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. na kunatoka mbinguni ile kelele kama ya zoruba Il kubwa, remplit toute la maison où ils étaient assis. na wakajaza nyumba yote mule benye bakasha Et la kuikala. Bible dit, Na Biblia kunasema des langues semblables à des langues de feu na malugha yenye kufanana na malugha ya moto, leur apparut séparés les uns des autres na ikabachanisha mmoja na mwingine, et se posaient sur chacun d'eux. na ikakaa ya wote, Ils étaient tous ensemble walikuya wote pamoja, et ils persévéraient dans la na prière. walianza kudumu mu maombi. Donc les disciples, leur manière de recevoir le Saint-Esprit, Na wanafunzi munamna yaba kupokea Roho Mtakatifu, ils reçurent le Saint-Esprit pendant leur moment de prière. wanapokea Roho Mtakatifu mu wakati yabo ya maombi. Ils priaient. Walianza Et kuomba, pendant qu'ils priaient, na wakati wanaanza kuomba, wakati wanaanza kuomba, c'est quand le Saint-Esprit njo wakati Roho est Mtakatifu descendu vers eux. ikashuka Et kwabo, ils réussirent leur visitation. na bakapokea upekulivu Et wao. si je peux encore aller plus loin, Kama inaweza kwenda tena mbali, et ils ont vécu le moment de leur Pentecôte na wao waliishi wakati yao ya Pentekoste, pendant qu'ils priaient. wakati walikuwa beko na Et omba. regardez encore une autre chose. Sasa angalieni tena kitu kingine, C'est Jésus lui-même. ni Yesu peke Je yake. peux même dire Jésus aussi a vécu sa Pentecôte Mimi naweza hata kusema hata Yesu alipokea na yeye Pentekoste yake pendant qu'il priait. wakati alikuwa naomba. Et ça, nous le trouvons dans Luc chapitre 3, Na hapa na hii tunaipata Luka sura ya 3 du verset 21 au verset 22. kuanzia kwa mstari wa 21 Lisons mpaka cela aussi. 22, na tunaweza tena pia Comme c'est kuisoma. notre moment d'étude biblique. Sasa vile ni wakati yetu ya mafundisho ya Les Biblia. disciples, eux, Wanafunzi wo dans la chambre mule haute, mchumba ya juu pendant qu'ils priaient. wakati walikuwa naomba, Et Jésus, lui, na Yesu naye il reçoit, ou anapokea il vit sa Pentecôte wala anaishi Pentekoste yake pendant qu'il priait aussi. wakati naye pia anaanza kuomba. Mais lui n'était pas dans la chambre haute. Sasa yashukukuye mule mchumba ya juu. Luc chapitre 3, Luka sura ya 3 les versets 21. mstari wa 21. Écoutez ce que la Bible. Shikieni vile Biblia kunasema. Tout le peuple, Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Luka sura ya 3 mstari wa Tout 21 le na peuple 22. se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, vous avez vu ça? Pendant qu'il priait, Wakati alikuwa naomba, le ciel s'ouvrit. na mbingu ikafunguka. Oh, ça c'est merveilleux. Hii inakuwa ni ya Pendant maajabu. qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Ça, c'est pas mon problème. Hii haina mambo yangu. Lui, c'est pendant qu'il se faisait baptiser, Yeye ni wakati alibatiziwa. la Bible dit il priait. Inasema alikuwa naomba. Pendant qu'il priait, Wakati alikuwa naomba, le ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Et le Saint-Esprit est descendu Na Roho Mtakatifu ikamshukia sous forme corporelle, na mumufano ya mwili comme une colombe. kama ua. Alléluia. Et Amen. regardez, Na les angalieni disciples, wanafunzi dans la chambre haute, mule mchumbani ya juu, pendant qu'ils priaient, wakati walikuwa le naomba, Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu ikashuka. Jésus, pendant qu'il se faisait baptiser, Hata Yesu wakati alikuwa anabatiziwa, pendant qu'il priait, wakati alikuwa naomba, le Saint-Esprit est descendu na Roho Mtakatifu parce que le ikamfikia ciel était ouvert. kwa sababu mbingu ilikuwa wazi. Mais lui, Corneille, Sasa yeye Cornelio, lui qui représentait les nations, na yeye alikuwa anaonekanisha lui qui n'était mataifa, pas juif, yeye ashukuye mais Muyuda, qui avait la connaissance des Écritures, sasa alikuwa na ile ufahamu ya mianjiko, lui ne priait pas. yeye ashikuwa naomba. Oh, ça c'est merveilleux. Hii inakuwa nyama Il stajabu. reçoit le Saint-Esprit différemment Anapokea Roho Mtakatifu ya kuachana des disciples, ya wanafunzi différemment namna de ingine Jésus lui-même. na Yesu peke Et yake. la Bible dit, Na Biblia kunasema Corneille aussi, na Cornelio naye et pia tous ceux qui étaient aux alentours avec lui, na bale bote walikuwa kando kando naye. pendant que Pierre est arrivé dans sa maison, Wakati Petro akafika nyumbani mwake, Pierre a commencé à parler. na Petro akaanza kusema, Pierre a commencé à annoncer la parole. na Petro akaanza kutangaza Et neno. pendant qu'il annonçait la parole, Wakati alikuwa anatangaza neno, et ça c'est dans le verset 33. na hii inakuwa ni mshari yake ya 33. Rentrons dans 33, dans le verset 33. Tukirudia kwanza mshari yake ya Toujours dans 33 notre Acte chapitre 10. mpaka mu Matendo sura ya 10. Je préfère que nous puissions les lire. Minapenda ko tuweze kuisoma. Oh, ça c'est merveilleux. Hii inakuwa tena ni ya Et la mastajabu. Bible dit ceci.
On va l'interpréter directement. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 33. Mstari wako 33. Écoutez ce que la Bible dit. Shikeni vile vile kunasema. Aussitôt, Mara moja j'ai envoyé vers toi nilituma watu kwako et tu as bien fait de venir. nawe ulifanya mzuri Maintenant kufika. donc, Sasa nous basi sommes tous devant na sisi wote tuko mbele Dieu ya Mungu pour entendre juu ya tout ce que kusikia le Seigneur t'a ordonné de nous dire. ile yote Mungu alikuamuria tupate Ça c'est kutuambia. Corneille qui dit à Pierre. Hii ni Cornelio iko namuonesha Petro. Alors la Bible dit, Sasa Biblia au kunasema verset 34, kushairi yake ya 34. alors Pierre ouvrant la bouche dit, Sasa Petro akafungula kinywa akasema, en vérité, kwa ukweli je reconnais ninajua que Dieu ne fait point exception de personnes, na Mungu ashifanyake ile buchakuzi. mais qu'en toute nation, Sasa mataifa celui yote qui le craint ule kona et mongopa qui pratique la na justice ule kona fanya haki lui est agréable. Le anamupendeza. message que Pierre commence à donner. Ile mjumbe Petro anaanza kusema, Écoutez ce qui est fort. shikia ile inakuwa tena ya nguvu. Il commence maintenant à donner la bonne nouvelle. Sasa anaanza kuleta habari njema. Corneille reçoit le Saint-Esprit. Cornelio anapokea Roho Mtakatifu Corneille reçoit ce que le Père a promis na Cornelio anapokea kile baba alilaka. pendant ces moments de prière. Ni wakati yake ya maombi. Mais pendant qu'il était en train d'écouter la bonne nouvelle, Ni wakati anaanza kushikia habari njema. pendant qu'il était en train d'écouter l'évangile sur Christ, Wakati anaanza kushikia injili njuu ya Kristo. pendant qu'il écoutait la parole de Dieu, Wakati alikuwa anashikia neno ya Mungu. c'est pendant que Dieu visite Corneille. Njo wakati Mungu anampekua Cornelio. Pierre commence à parler de Christ. Sasa Petro anaanza kusema njuu ya Kristo. Il dit ceci. Anasema hivi, Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force munajua vile Mungu alipaka Roho Mtakatifu kwa cet nguvu. homme Jésus de Nazareth, Iko saa Yesu wa il dit, Nazareti. qui allait de lieu en lieu, Anaanza kwenda mafuasi na mafuasi. faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Kufanya vizuri na mkutunza bado kwa mfungwa Il ya dit, shetani. car Dieu était avec lui. Asa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja Et naye. il dit, nous sommes tous témoins Na sisi wote tunakuwa de washuhuda. tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs Yote alifanya mu nchi ya Yuda et de Jérusalem. na Yerusalema. Et ils l'ont tué Na en wanamuua le pendant au bois. mukumutunjika Et kumbao. Dieu l'a ressuscité Sasa Mungu akamfufua le troisième jour. siku ya tatu, Et il a permis qu'il apparût na anaruhusu yapate kuonekana non simplement hapana tu à tout le peuple, kumataifa kubatu bote, mais lakini aux témoins choisis. kubashuta bene Et kuchakuliwa. pendant qu'il annonçait la parole de Dieu, Na wakati anaanza kutangaza habari ya Mungu, pendant qu'il parlait de Christ, wakati anaanza kusemeza njoo ya Kristo, c'est pendant ces moments-là njoo kwa ile wakati que Corneille Cornelio reçoit le Saint-Esprit. anapokea Roho Mtakatifu. Ah, ça c'est formidable. Inakuwa nyama stajabu. Écoutez le verset 44, ce Sasa qu'il dit. shikieni shairi yake 44 vile anasema. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Na vile tena Petro alikuwa anasema hiyo maneno. pendant que Pierre était en train de parler, Wakati Petro alikuwa anasema, la Bible dit, Biblia kunasema le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. na Roho Mtakatifu ikafikia wote walikuwa nasikia hii Pendant neno. que Pierre prononçait ces mots, Wakati Petro alikuwa anatangaza pendant que maneno, Pierre annonçait la parole, wakati Petro alikuwa anatangaza neno, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. na Roho Mtakatifu ikafikia pa wote walikuwa nasikia Et neno. j'aimerais dire ce soir, Sasa mimi napenda kusema hivi pendant que je magharibi. suis en train de parler de Dieu, Wakati hapa niko nasemezea juu ya pendant Mungu. que je suis en train de parler de Christ, Wakati niko nasemezea juu ya Kristo. pendant que tu es en train de me suivre, Wakati wako unanifuata. c'est possible que tu reçoives le Saint-Esprit. Inawezekana upokee Roho C'est Mtakatifu. possible que tu vives ta saison de Pentecôte. Inawezekana uishi wakati wa C'est Pentekote. possible que le Saint-Esprit descende sur toi. Inawezekana Roho Mtakatifu Parce ikufikie. que ça s'est prouvé dans la Bible. Na inaonekana ndani ya Biblia. Pendant que ces gens écoutaient, Wakati hawa watu wanaanza kusikia le Saint-Esprit est descendu. na Roho Mtakatifu ikashuka. Si hier il est descendu pendant qu'il priait, Na kama jana ilishuka wakati mais wanaanza kuomba. aujourd'hui, Sasa leo il est descendu inashuka pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. wakati uko unashikia neno ya Mungu. Amen. Qu'est-ce qui était de spécial dans la vie de ces gens? Sasa ni nini ilikuwa tena ya muhimu maisha ya hawa watu? Ces gens, ils avaient la réceptivité à la parole de Dieu. Na aba bantu walikuwa na kushikia sana neno ya Mungu. Leur manière
manière d'écouter namna yabo ya et kushikia leur manière de recevoir la parole de Dieu na namna yabo ya kupokea neno ya a Mungu produit un miracle. na ikaza Parce que muujiza recevoir le Saint-Esprit, na kupokea Roho Mtakatifu c'est aussi un miracle. inakuwa tena pia ni muujiza. Et ce soir, Sasa jioni ya leo, pendant que tu écoutes la parole, wakati kunashikia neno ya Mungu, pendant que tu peux lire la parole, wakati unaweza kusoma pendant neno, que tu peux méditer la parole, wakati unaweza kufikiria neno, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu descendra sur toi. itakufikia. Pendant que tu lis la parole de Dieu, Wakati kunasoma neno ya le Mungu, ciel est ouvert. mbingu iko wazi. Tu Amen. peux recevoir Unaweza ce kupokea que le Père a promis. kile Baba Et alikuahidia. ce soir, Na jioni ya leo, j'aimerais déclarer ce soir, mimi napenda kutangaza parce jioni ya que leo, tu as écouté cette kwa parole, sababu unashikia hii parce neno, que tu as prêté l'attention, kwa sababu unaweka ta mafikiri manière yako d'écouter la parole, namna kwa kushikia neno ta réceptivité à la parole na de ce namna kwa soir kupokea neno magharibi ya leo, fera à ce na que tu itaruhusu sois candidat na wewe kuye ule mtu à la réception ya kupokea du Saint-Esprit, ya Roho à Mtakatifu, l'accomplissement kule kutimilika promesse de Dieu. ya maadi ya Que Mungu ce soir, magharibi ya leo, que les promesses de Dieu maadi ya Mungu te soient accordées. yo ikufikie. Amen. Que tu vives ta Pentecôte. Uishi Pentekote yako Que ta vie soit couronnée. na maisha yako ivikwe taji, Cet homme a vu sa vie couronnée. na huyu mtu anaona maisha yake kuvikwa Cet taji, homme a vu sa vie relevée. na huyu mtu anaona maisha yake Personne ne kuinulika. pouvait lui refuser le Saint-Esprit. Hakuna hata mtu anapasha kumkatalia Roho Bien qu'il Mtakatifu. n'était pas juif, Ye ashukuye Muyuda, mais c'était sa saison. na ilikuwa ni Et wakati il yake, reçoit le na Saint-Esprit anapokea Roho Mtakatifu différemment des juifs. munamna ingine na Wayuda, Les juifs l'ont reçu dans la prière. na Wayuda walipokea Mais maombi. lui, il le reçoit à l'écoute de la parole de Sasa ye Dieu. anaipokea wakati kunashikia neno ya Et ce Mungu. soir, j'aimerais déclarer, Sasa John leo mimi napenda pendant kutangaza, que tu vas continuer à lire ces textes, wakati utaendelea kusoma hiyo neno, pendant que tu vas méditer cette parole, wakati utafikiria hii neno, pendant que tu es en train de l'écouter, wakati ile kunaishikia, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu descendra sur toi. itakufikia. Parce que Amen. le ciel est ouvert. Kwa sababu mbingu Si iko le wazi. ciel était ouvert Kama mbingu ilikuwa wazi par des moments de prière, mwa wakati ya maombi, le ciel est aussi na ouvert mbingu tena iko wazi par la proclamation de la parole de Dieu. wakati ya kutangaza neno ya Le Mungu. Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu inashuka, Et ce soir, na jioni ya leo il est descendu. inashuka, Quelqu'un va vivre na mtu mmoja ataishi sa saison. wakati yake, Quelqu'un va vivre mtu mmoja sa ataishi Pentecôte. Pentekote yake. Quelqu'un Amen. va Na recevoir mtu mmoja ataishi les promesses maadi faites par les pères. ile Mungu ye Et aliaitia. ce soir, Na jioni ya leo tu es candidat à recevoir uko cela. mtu wa kuipokea. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous fermons nos Bibles Tunafunga mabiblia et nous yetu fermons nos carnets. na vitabu vyetu, Et nous allons faire juste une prière. tutafanya tu maombi moja. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui est ce que Dieu, celui que Dieu a promis. inakuya ile ule Mungu alilaka. Ce soir, Jioni ya leo c'est ta saison de Pentecôte. ni wakati yako ya Pendant que Pentekote. nous avons les yeux fermés, Wakati tuko na macho yenye nous kufunga, allons déclarer une chose. tutatangaza tu kitu kimoja, L'accomplissement ile de matimiliko toutes les promesses ya de Dieu maadi yote ya Mungu dans nos vies. mu maisha yetu. Que Dieu Mungu couronne avike nos taji vies de bénédiction. maisha yetu na Oh baraka. Seigneur, merci pour ce soir. Asante Bwana kwa jioni ya Merci pour leo. le Saint-Esprit. Asante kwa Roho Ce Mtakatifu. soir, nous sommes des corneilles. Jioni ya leo tuko ba Ce soir, nous nous Cornelio. présentons comme des corneilles. Na magharibi ya leo C'est tunajiona notre saison de inakuwa ni wakati yetu wa Pentecôte. Parce que Pentekote. nous avons écouté ta Kwa sababu parole. tunashikia neno Pendant yako. que nous avions écouté ta Wakati parole. tunashikia neno Que yako. cette parole Na hii neno ouvre le ciel. ifungule mbingu. Que cette parole Hii neno ouvre le ciel. ifungule mbingu. Pour que le Saint-Esprit Juu ya Roho Mtakatifu descende ce soir sur nous. ishuke Pour magharibi ya que leo nous juu yetu. puissions être couronnés. Juu tuvikwe Pour que taji. notre vie soit Juu couronnée. maisha yetu ivikwe Pour que taji. notre vie soit couronnée. Juu maisha yetu Pour ivikwe que taji. nous vivions l'accomplissement de nos Juu tuishi promesses. tena ile matimiliko ya Ce maadi. soir, Jioni ya leo. Jioni ya leo. pendant que tu as écouté cette Wakati parole, unashikia hii neno. Dieu Mungu te relève par cette parole. anakuinua kupita hii Personne ne neno. pouvait apporter la discrimination. Hakuna hata mtu marita kuleta Qu'il buchakuzi. soit juif, Akuye Muyuda. qu'il soit païen, Akuye hata ule qu'il soit mupagano. n'importe quelle nation. Akuye hata wa taifa Mais yote il yote. était candidat à Na recevoir alikuya mtu wa ce que le kupokea Père avait na kile promis. baba Et aliaitia. ce soir, Na jioni ya leo tu es candidat uko mutu parce que tu es enfant de kwa Dieu. sababu uko mtoto wa Tu es Mungu. candidat ce Uko soir mutu magharibi ya à leo recevoir ya kupokea et à vivre na kuishi l'accomplissement des ile promesses de Dieu. matimiliko ya maadi Et ya pendant Mungu. que je Na parle, wakati hapa niko reçois nasema,
cela. Pokea, amen. Vis cela. Na ishi Au ile. nom puissant de Jésus. Katika jina la Que Yesu. cela te soit Na donné. ile bakupatie. Que tu vives les promesses Na uishi maadi. longtemps entendues. Na tena unachunga Et sana. que tu Na entres ingie tena. dans tes promesses. Maadi yako. Que ta vie soit couronnée Na ce maisha soir. yako ivuikwe taji magharibi ya Dans leo. cette période de la Mu Pentecôte. wakati ya Au Pentekoste. nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo la Au nom Yesu. puissant de Jésus. Katika jina la uwezo la Yesu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci pour ta grâce. Asante kwa neema yako. Merci pour le Saint-Esprit. Asante kwa Roho Merci Mtakatifu. pour l'accomplissement des promesses. Asante kwa matimiliko ya Merci maadi. pour le couronnement. Asante kwa kuvikwa Que ce taji soir magharibi ya soit leo. une soirée bénie. Ikuwe tena jioni ya Bénis nos kubarikiwa. maisons. Bariki manyumba Bénis zetu. là où nous sommes. Bariki kwenye tuko Tous ceux nekaa. qui écouteront cette Na parole, bote batakaposikia hii qu'ils neno soient bénis na babarikiwe pendant qu'ils écouteront cette parole. wakati batashikia hii Au neno nom puissant de Jésus, katika jina la uwezo la Yesu que nous Kristo. avons ainsi prié Na tunaomba hivi avec le Saint-Esprit. pamoja na Roho Et Mtakatifu. nous disons Amen, Amen. Amen, 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 Amen. amen, Que amen. Dieu vous bénisse. Amen, Amen. amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.